présence de chacun de nous. Que Dieu te bénisse abondamment. Que tu sois béni. Nous remercions Dieu pour ce temps de prière. Et nous croyons que nous sommes bénis. Nous croyons qu'à travers de nos adorations, le Dieu que nous prions, il nous a bénis. Dieu nous a bénis, Dieu nous a délivrés, Dieu nous a guéris, Dieu nous a restaurés. Alléluia. Et ma prédication de ce matin, je suis venu seulement encourager le peuple de Dieu. C'est une prédication d'encouragement. Alléluia. Et avant d'entrer dans ma prédication, je voulais ou j'aimerais donner un témoignage. Et on m'avait envoyé une vidéo qui était très profonde. Ça m'avait fortifié et j'aimerais partager cela avec le peuple de Dieu. C'était dans une ville ou dans un pays où le gouvernement avait interdit le peuple de Dieu de se réunir pour prier Dieu. Et il y avait un serviteur de Dieu qui vivait dans cette ville. Par la vision et l'inspiration de l'Éternel, ce serviteur de Dieu a commencé à réunir les gens dans sa maison. Il a commencé par petit nombre de personnes. Il a commencé par la grâce de Dieu à s'ajouter. Les gens commencent à s'ajouter. Et lorsque le gouvernement a appris que dans la maison telle qu'il y a des gens qui se réunissent pour parler de Jésus. Et le gouvernement avait envoyé des soldats pour aller arrêter cet homme de Dieu. Et cet homme de Dieu était arrêté et mis en prison. Cet homme de Dieu en prison, il a passé des moments difficiles. Mais ce qui était important pour lui, et dans la prison, il avait placé les photos de Jésus. Et à chaque fois qu'il fixait les regards pour regarder Jésus, les prisonniers se moquaient de lui. Les prisonniers se moquaient de lui. Il y avait un jour, même les prisonniers étaient touchés. Voire même les prisonniers commençaient à adorer Jésus ensemble avec lui. Et la mission du gouvernement était que cet homme de Dieu renonce à sa foi. Et c'est pour cela que je me retire à une personne que la mission du diable est que nous renonçons nos foi. Les fois que nous avons en Jésus, nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et la mission du diable est que tu renonces ta foi. La mission du diable est que tu abandonnes ta foi. C'est ça que le diable veut. Et il y avait un jour que les soldats ont venu auprès de cet homme. L'ont dit que ta femme, tes enfants sont mourir. Alléluia. Et cet homme était stressé lorsqu'il a écouté que sa femme est morte et ses enfants sont morts. Tu vois maintenant là où le diable cherche à nous amener. Un homme de Dieu puissant, mais on lui a dit que ta femme et tes enfants sont morts. Et cet homme était stressé. Et pendant la nuit, l'Éternel a dit que cet homme était prêt à renoncer sa foi. Et les soldats ont dit à cet homme, si tu renonces seulement ta foi, et nous on va te libérer. Donc pour te libérer à une seule condition de renoncer ta foi. Et cet homme pendant la nuit lorsqu'il priait, l'Éternel lui a ramené son esprit à écoutant la voix, à écoutant la prière que sa femme ou ses enfants faisaient. Et cet homme a crié que ma femme, mes enfants ne sont pas morts, mais ils sont vivants. Lui qui avait pris la décision que le matin il va renoncer sa foi pour qu'il soit libéré. Parce que sa femme et ses enfants sont morts. Mais lorsqu'il s'est réveillé, il a dit aux soldats, je ne peux pas renoncer ma foi. Car l'Éternel m'a fait entendre la voix de ma femme. L'Éternel m'a fait entendre la voix de mes enfants. Ils ne sont pas morts, mais ils sont vivants. Je ne veux plus renoncer ma foi. Alléluia. Amen. La mission du diable est que nous renonçons nos foi. Le problème qui est devant toi, la situation qui se présente devant toi, ne te pousse pas à renoncer ta foi. Nous avons crié à Jésus comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimés, nous avons accepté Jésus dans nos vies. Et j'aimerais te dire que tout ce que nous avons besoin se trouve à Jésus. Tout ce que tu as besoin se trouve à Jésus. Donc j'aimerais t'encourager de ne pas renoncer ta foi. Tu as crié en Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais tes difficultés
ne te pousse pas à renoncer ta foi. Car la solution de tes difficultés se trouve entre les mains de Jésus. La solution de tes problèmes se trouve entre les mains de Jésus. Ce que tu traverses aujourd'hui ne te pousse pas à abandonner Jésus. Car la solution se trouve entre les mains de Jésus. C'est pour cela aujourd'hui, j'aimerais encourager le peuple de Dieu sur les avantages du salut. Nous devons savoir qu'à Jésus, nous avons beaucoup d'avantages. Alléluia. À Jésus-Christ, nous avons beaucoup de bénéfices. Nous avons lu la parole de Dieu, même si on avait lu ça le jeudi, mais nous avons les relire. Nous allons les relire dans le livre de Matthieu, chapitre 19, du 27e verset à 29e verset. Matthieu 19, 27 à 29, si quelqu'un a trouvé, peut se lever pour faire la lecture et j'invite l'ensemble de se lever pour honorer la parole. Matthieu 19, 27 à 29. Je lis la parole de notre Seigneur Jésus. Amen. Matthieu chapitre 19, verset 27 à 30. Jusqu'à 29. Jusqu'à 29, la Bible dit ceci. Pierre prenant alors la parole lui dit. 19, 27. Matthieu chapitre 19, verset 27 à 29. Je répète, la Bible dit, Pierre prenant alors la parole lui dit, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous l'ai dit en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. 29. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Parole du Seigneur. Amen. On peut prendre place. Peut-être c'est une question aussi, tu demandes tous les jours que j'ai tout quitté, j'ai abandonné les péchés, j'ai quitté les conforts que j'avais, j'ai quitté la vie qui me donnait de l'argent, mais aujourd'hui j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui j'ai accepté de marcher avec Jésus. Et qu'est-ce que moi je vais bénéficier? Alléluia. Peut-être c'est ta question du jour au jour, mais la Bible nous dit dans les versets 29, et toute personne qui aura quitté à cause de moi ses maisons ou ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants ou ses terres recevront les centuples et héritera la vie éternelle. Alléluia. Amen. Ici, la parole de Dieu vient nous montrer qu'au-delà ou à part la vie éternelle que Dieu nous a promis, ici la Bible nous dit que tous ceux qui ont tout abandonné pour Jésus, Dieu va les bénir les centuples. Alléluia. Ils seront bénis 100 fois. Donc ça veut dire que ce sont des promesses que nous, les enfants de Dieu, nous devons marcher avec ça. Et lorsque tu marches, même si rien qui ne marche dans ta vie, mais tu devais savoir que Dieu avait dit que tous ceux qui ont tout quitté pour les suivre, il va les bénir centuple. Alléluia. Amen. Et même si rien qui ne marche dans ta vie, rien qui ne marche dans ton foyer, rien qui ne marche dans ta famille, mais il faut marcher avec cette parole. Même si les gens te disent abandonne Jésus, regarde à l'avant, tu étais bien, tu vivais une vie confort, aujourd'hui tu as accepté Jésus dans ta vie, regarde comment tu commences à souffrir, mais il faut toujours marcher avec cette parole que Dieu à Jésus a dit, toutes les personnes ou toutes les personnes qui vont quitter sa famille, qui vont tout quitter pour lui, Dieu va les bénir les centuples. Alléluia. Nous marchons avec la bénédiction ou la promesse de Dieu. Bien-aimé, lorsque nous parlons du salut, le salut, c'est lui-même Jésus. Alléluia. Amen. Le salut a beaucoup d'avantages. Parce que l'apôtre Pierre a dit à Jésus, où irions-nous encore seulement auprès de toi que nous trouvons la parole qui donne la vie. Alléluia. Amen.
Ça veut dire que la parole qui donne la vie, tout ce que nous avons besoin se trouve entre les mains de Jésus. Parce que c'est lui-même Jésus qui est le salut. Et nous avons crié à Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc nous avons le salut à lui. Et lui-même Jésus qui est notre avantage. Alléluia. Amen. Et lorsque nous avons Jésus dans notre vie, bien aimé, nos vies est avantagée. Et lorsque nous avons Jésus dans nos vies, bien aimé, il y a beaucoup d'avantages en Jésus. Parce qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. Et la vie se trouve seulement à Jésus. Et lorsque nous avons Jésus dans nos vies, nous avons beaucoup d'avantages. Car lui-même Jésus est le salut. Et nous parlons des avantages, les avantages du salut. Car lui-même Jésus est le salut. Et à lui Jésus que nous avons beaucoup de bénéfices. Alléluia. Amen, amen. Et lorsque nous parlons du salut, le salut est égal à Jésus. Car lui-même Jésus qui est le salut. La Bible nous dit dans le livre de Galates, chapitre 1, verset 4. La Bible nous dit qu'il s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Père. Alléluia. Amen. Donc ici la parole nous montre que Jésus est notre avantage. Et la Bible nous dit qu'il s'est donné lui-même. Jésus s'est donné lui-même pour nos péchés. Et afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Et lorsque nous parlons du présent siècle mauvais, bien aimé, c'est le siècle présent mauvais. C'est le temps que nous vivons aujourd'hui dans le monde actuel. Les moments difficiles. Nous vivons les moments de combat, les moments de problèmes, les temps difficiles. Il y a beaucoup de gens qui abandonnent leur foi. Ce sont les temps difficiles que nous vivons. C'est ça le siècle mauvais. Alléluia. Amen. Le siècle présent mauvais. Nous voyons les gens vivre dans les péchés. Les gens font des choses qui ne glorifient pas Dieu. Les gens qui souffrent. Les gens sont combattus. Le peuple de Dieu abandonne leur foi. C'est ça, mais la Bible nous dit qu'il nous a délivrés de ce siècle présent mauvais. Et selon la volonté de notre Dieu le Père. Et la parole nous dit encore, il est le libérateur. Il est le libérateur Jésus, car il nous a libérés de la condamnation. Jésus est le libérateur. Pourquoi nous appelons Jésus le libérateur? Parce que toi et moi, on était condamnés. Et les péchés, à travers les péchés que nous avons commis, les péchés que nous avons faits, nos vies étaient condamnées. Et Jésus-Christ de Nazareth, que grâce à sa mort, le sang qui a coulé à la croix, qui nous a délivrés, qui nous a libérés dans cette condamnation. Alléluia. C'est cela que la Bible nous dit, ceux qui sont en Christ, il n'y a plus de condamnation. Parce que Christ nous a déjà rendus libres. Christ nous a libérés dans la condamnation. Et la Bible nous dit, Jésus-Christ nous a délivrés du monde à ténèbres. Jésus nous a délivrés du monde à ténèbres. Il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Parce qu'en avant, dans l'Ancien Testament, lorsque les hommes péchaient, les hommes étaient obligés d'offrir un sacrifice de l'animal. Mais le sacrifice de l'animal ou le sang des sacrifices de l'animal n'ôtait pas les péchés, ôtait pas les péchés. Le sang des sacrifices de l'animal n'enlevait pas les péchés. C'était le sang temporaire. C'était le sang en attendant que l'arrivée d'un sauveur qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'était le sang en attendant l'arrivée de Jésus-Christ qui est le sauveur pour venir nous sauver dans les péchés. Alléluia. Et c'est le sang de Jésus qui ôte les péchés. Et c'est le sang de Jésus qui enlève les péchés. Alléluia. Amen. Bien-aimés, dans le Seigneur, même dans la Bible, on nous parle des hommes qui ont tout quitté pour Jésus. Je vais donner des exemples. Le premier exemple, je vais donner pour Abraham. La Bible nous dit qu'Abraham aussi a fait tout quitter pour Jésus. Nous allons lire dans le livre de Genèse chapitre 12, du 1er au 2e verset. Nous allons prendre un exemple dans l'Ancien Testament et notre autre exemple dans le Nouveau Testament. Parce que lorsque nous parlons de Dieu, lui-même Jésus, il est Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans le livre de Genèse chapitre 12, 1 à 2. Et la parole nous dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la
maison de ton Père, dans les pays que je te montrerai. Alléluia. Amen. Ici, c'est l'Éternel qui dit à Abraham. Donc ici, la parole nous montre qu'Abraham avait sa vie. Abraham avait sa vie, sa famille. Abraham vivait bien. Mais l'Éternel, Dieu a apparu devant Abraham. Il a dit à Abraham, va-t'en de ton pays, l'omwa la mboka na yo, et de ta patrie na libota na yo, na famille na yo, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Et la Bible nous dit, je ferai de toi une grande nation. Regarde maintenant l'avantage. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Amen. Ce n'est pas seulement que l'Éternel a dit à Abraham de quitter son pays pour aller là où l'Éternel l'a envoyé. Mais l'Éternel a promis encore, a fait une promesse à Abraham. Donc l'Éternel a dit, il voulait montrer à Abraham, si tu quittes, regarde ce qui arrivera. Si tu quittes, regarde comment je te ferai. Si tu quittes, regarde comment je te bénirai. Alléluia. Donc ça nous montre que tous ceux qui quittent leur vie ancienne, qui quittent sa famille, qui abandonnent tout pour Jésus, il y a beaucoup d'avantages. Il y a beaucoup de bénédictions. Alléluia. Il y a beaucoup de bénédictions. Et ce que j'ai aimé dans cette parole, la bénédiction d'Abraham, ça n'arrêtait pas seulement Abraham. Ça arrêtait jusqu'à bien-aimé, aux 12 tribus d'Israël. Alléluia. Dieu a béni Abraham, il a béni Isaac, il a béni Jacob, il a béni les 12, il a béni Joseph. Alléluia. Et on nous parle encore, bien-aimé, un homme qui a tout quitté pour Jésus. On nous parle de Zachée. Nous allons les voir dans le livre de Luc, chapitre 19 et à 10. La Bible nous dit que cet homme était le chef des collecteurs d'impôts. À l'époque là, bien aimé, la Bible nous parle que les Juifs étaient sous la domination des Romains, sous la colonisation des Romains. Et la Bible nous dit, Zachée était devenu un collabo. Il collaborait avec les Romains pour sa propre bénéfice et pour son propre intérêt. Donc Zachée a préféré de faire souffrir son peuple, ses frères et sœurs. Il a préféré de trahir ses propres frères et sœurs. Mais pour son propre intérêt, de collaborer avec les Romains. Même dans nos pays, ça se passe. Aujourd'hui, nous voyons comment dans nos pays africains, il y a des autorités qui trahissent le peuple, qui collaborent avec les étrangers pour leur propre intérêt, mais la population est en train de souffrir. C'est ça qui était le travail des Zachée. Mais nous, étant enfants de Dieu, on ne peut pas le faire parce que nous sommes enfants de Dieu. Zachée collaborait avec les Romains pour leur propre bénéfice. Donc ici, la Bible nous montre que Zachée était un homme riche. Parce que Zachée n'était pas seulement simple collecteur, mais il était le chef des collecteurs des impôts. Donc cet homme avait beaucoup d'argent. Mais cet homme était toujours dans son poste. Mais il attendait aussi ce qui se passait à Jéricho. Et il y avait un jour, cet homme a entendu, parce qu'il attendait déjà parler de Jésus. Mais cet homme voulait voir ou rencontrer Jésus, qu'il entendait parler. Et la Bible nous dit qu'il savait qu'il allait passer par là. Et cet homme a couru parce qu'il y avait la foule tout autour de Jésus. Comme il était d'une petite taille, cet homme avait cet désir de voir Jésus. La Bible nous dit que cet homme montait dans les sycomores. Jésus a vu cet homme, il a dit à cet homme, était sans Zachée, aujourd'hui je m'arrête chez toi. Alléluia. Amen. Et lorsque l'Éternel s'est arrêté dans la maison de Zachée, il a dit aujourd'hui le salut est entré dans ta maison. Ça veut dire que la parole nous montre qu'il y a des hommes qui ont tout quitté, qui ont tout abandonné, qui n'ont jamais regretté de tout abandonner pour Jésus. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous, à cause des problèmes, des difficultés, nous regrettons pourquoi j'ai donné ma vie à Jésus. À l'enfant, je vivais bien. À
J'avais beaucoup de copains qui me donnaient l'argent. Alléluia. Sachez vivait bien. Sachez avait un vie confort. Parce qu'il était un homme riche. Mais Sachez n'avait pas les salis. Alléluia. Donc ça veut dire qu'en venant en Jésus, on ne peut pas regretter. Parce que tout se trouve entre les mains de Jésus. Le salut trouve entre les mains de Jésus. La bénédiction trouve entre les mains de Jésus. La réussite et la prospérité, tout trouve entre les mains de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Si Sachez a préféré de tout quitter, lui qui était un homme riche, pour venir auprès de Jésus, parce qu'il a compris que l'argent ne donne pas le salut. Richesse ne donne pas le salut. Il a cherché le salut auprès de Jésus-Christ de Nazareth. Sachez à tout quitter pour Jésus. Alléluia. Amen. Ne regrette pas d'avoir donné ta vie à Jésus. Le problème ne te pousse pas à raisonner ta vie ancienne. Parce qu'il y a beaucoup qui vivent dans les péchés, qui ont devenu aujourd'hui des riches. À cause il y a mort, il y a massou. Le roi va pas voir dans les colons mort à massou. Mais quand tu commences à vivre des moments difficiles, tu commences à penser maintenant quand tu étais en avant. Tu faisais un truc qui te donnait l'argent. Aujourd'hui, on commence à voir ce qui se passe à Dubaï. Nous regardons, nous voyons, alléluia. Les gens commencent à chercher de l'argent par plusieurs moyens. Mais tu vas chercher l'argent, tu auras une vie confort. Mais s'il n'y a pas la présence de Dieu, tu n'as pas de salut. Donc avoir Jésus pour toi, il y a beaucoup d'avantages. Bien aimé, il ne faut pas regretter d'avoir Jésus à toi. Même si tu traverses des moments difficiles, il ne faut pas regretter. Et ce que j'ai aimé aussi dans cette parole, et les gens qui voyaient Jésus dans la maison des Zachée, les gens murmuraient. Alléluia. Les gens murmuraient. Bien aimé, il y a beaucoup de gens aussi aujourd'hui qui commencent à dire du n'importe quoi lorsqu'ils nous voient dans l'église. Lorsqu'ils nous voient chercher la face de Dieu. Lorsqu'ils nous voient évangéliser. Alléluia. Qui commencent à nous critiquer. Qui commencent à dire, regarde celui-là qui était un pécheur. Celui-là qui courait derrière les femmes. Regarde celui-là aujourd'hui qui commence à évangéliser la parole de Dieu. Alléluia. Bien aimé, toutes ces paroles-là sont là pour nous affaiblir. Toutes ces paroles-là sont là pour arrêter notre parcours avec Jésus. Toutes ces paroles-là sont là, bien aimé, pour nous fatiguer. Alléluia. Peu importe ce que les gens diront, bien aimé, rien ne te fatigue, mais être toujours présent avec Jésus. Marcher toujours avec Jésus. Alléluia. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. La Bible nous dit dans le livre de Marc, chapitre 8, verset 36. Marc 8 et 36, la Bible nous dit que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Tu peux regretter ta vie ancienne. J'étais bien, je vivais une vie confort. Mais si Jésus n'est pas dans ta vie, tu vas tout gagner, mais tu vas perdre ton âme. Alléluia. Tu vas tout gagner. Le monde te donnera de l'argent, te donnera des succès, te donnera tout ce que tu as besoin. Mais ton âme. Alléluia. Ou dans les derniers jours où tu iras. Donc il ne faut pas regretter d'avoir Jésus dans ta vie. Même si tu souffres aujourd'hui, il ne faut pas regretter. Alléluia. Il y a aussi des hommes qui étaient bénis. Comme je venais de dire, Abraham a béni, Dieu a béni Abraham. Il a béni Abraham. Il a béni la descendance d'Abraham. Même nous aussi, nous sommes bénis parce que nous sommes la descendance d'Abraham. Alléluia. La continuité de cette descendance, nous sommes bénis. Alléluia. Dieu a béni Abraham. Il a béni Isaac. Il a béni Jacob. Formellement, il a béni Joseph dans la maison de Pharaon. Pharaon qui s'est levé contre Israël. C'est dans la maison de Pharaon que Dieu a béni Joseph. Ça veut dire que nous marchons avec la promesse de Dieu. Et Dieu, quand il veut nous bénir, il va nous bénir comme il fait. Et partout que nous serons, Dieu va nous bénir. Même si tu es né dans une famille de sorciers, Dieu te bénira. Même si tu es né dans une famille que les gens n'avancent pas, toi tu avanceras. Alléluia. Dieu peut nous bénir comme il fait, même si on se retrouve, bien aimé, dans un lieu que les gens n'avancent pas. Leurs vies ne sont pas élevées. Personne n'est élevé. Même si tu es né dans cette famille, il y a des lieux qui ont bloqué vos récits. Il y a des problèmes qui vous bloquent, qui ont dit les gens qui ont parlé, que personne qui peut avancer. Mais j'aimerais te dire, Dieu est capable de te bénir dans ces maisons-là. Alléluia. Car lorsque nous avons Dieu à nous avons davantage, bien aimé. Lorsque nous avons Dieu à nous, il y
bénira. Même si tu vas marcher, mais toi tu vas avancer. Même si les gens ne prospèrent pas, mais toi tu vas prospérer. Car tu as Dieu en toi. C'est ton avantage d'avoir Jésus. C'est tes bénéfices que tu mérites de les vivre. Alléluia. C'est tes bénéfices. C'est tes bénéfices, bien-aimés. Dieu nous bénira. Amen. C'est notre bénéfice. La Bible nous dit, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, 29 à 31. Actes 16, 29 à 31. Alors les gardiens, Actes 16, 29 à 31. Alors les gardiens ont demandé de la lumière et entré précipitamment. Dis Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul Silas en prison. Les gardiens ont vu les miracles qui s'est passé les jours-là. Ils pensaient que Paul Silas était dehors de la prison. Mais lorsqu'ils ont entré, ils ont vu qu'ils étaient là. Mais là, ils ont dit, Seigneur, que dois-je faire pour être sauvé? Alléluia. La parole nous dit, il a fallu sortir. Dis Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? 31, Paul et Silas ont répondu, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Si toi et ta famille seront sauvés, ça veut dire la bénédiction de l'Éternel qui est sur toi, ça va descendre aussi jusqu'à tes enfants, tes petits-enfants, ça va descendre jusqu'à tes frères. Ils vont bénéficier de cette bénédiction. Alléluia. Tes parents bénéficieront de cette bénédiction. Tes enfants bénéficieront de cette bénédiction. Alléluia. Et la Bible nous parle encore d'un homme Gédéon. Ce que j'ai aimé dans cette parole, Juge chapitre 6, verset 15. Juge 6, verset 15. Regarde ce que Gédéon a dit. Gédéon nous dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé. Et je suis le plus petit de la maison de mon père. Israël qui était menacé par les mendiants. Israël qui était un peuple souffrant. Lorsqu'il fait les récoltes, les mendiants viennent, il ravage tout. Il prend tout. Alléluia. La souffrance était de plus. L'Éternel est apparu devant Gédéon. C'est un jeune homme qui se voyait incapable devant Dieu. Mais l'Éternel lui a dit, tu es un vaillant héros. Gédéon a dit que moi je suis né, même ma famille est la famille la plus faible. La famille la plus pauvre de la tribu de Manassé. Et moi je suis le plus petit de ma famille. Alléluia. Bien aimé, j'aimerais dire à une personne, avoir Jésus dans nos vies, même si tu es né dans une famille pauvre, mais c'est toi qui seras la bénédiction de ta famille. Comme Gédéon était la bénédiction pour Israël, tu seras la bénédiction parce que nous avons Jésus. Nous avons celui qui a le salut. En Jésus, nous avons tout. Alléluia. En Jésus, nous avons élévation. En Jésus, nous avons la prospérité, la paix, la réussite. Nous avons tout à Jésus. Tout ce que nous cherchons en dehors, nous l'avons à Jésus. Tout ce que le monde est en train de chercher dans les sciences occultes, le monde est en train de chercher à Dubaï, les femmes ou les hommes, nous en avons à Jésus. Tout ce que les hommes sont en train de chercher dans le chemin des sciences occultes, nous en avons à Jésus. Alléluia. Et même si tu aimais ta famille et la famille les plus pauvres, mais toi qui seras la bénédiction de ta famille, Dieu a choisi Gédéon. Alléluia. Tu es un vaillant héros. Je lui ai dit que ma famille est la famille la plus pauvre, plus faible de la tribu de Manassé. Bien, même si les gens de ce monde ont négligé ta famille, et les gens voient ta famille une famille non considérée, une famille sans considérer, mais j'aimerais te dire que tu seras une bénédiction de ta famille. Alléluia. Tu seras une bénédiction de ta famille. Alléluia. Tu seras une bénédiction pour ta famille. Même si le monde voit ta famille non considérée, mais c'est toi qui seras la bénédiction de ta famille. Alléluia. Nous devons toujours rester avec Dieu. Dieu a béni aussi David. David qui était au forêt pour contrôler les troupeaux de son père. Dieu a envoyé son serviteur Samuel pour consacrer David roi. Il a regardé les 7 fils de Jessé. Il n'y avait personne que Dieu avait choisi. L'homme que Dieu avait choisi se trouvait dans les forêts. Alléluia.
être avec Dieu, il y a beaucoup d'avantages. Marcher avec Dieu, il y a beaucoup d'avantages. Même si les gens sont sécailleux, même si les gens sont cholayo, mais garde seulement ton assurance à Jésus. Garde l'assurance du salut que tu as. L'assurance du salut a beaucoup d'avantages. Jésus n'a pas seulement nous sauvé, il nous a pas seulement pardonné tous nos péchés. Jésus nous a pas seulement libérés, mais il nous a dit qu'il nous bénira. Nous marchons avec cette assurance que Dieu est avec moi. Jésus est avec moi. La bénédiction sera sur ma vie. Jésus me bénira car il est avec moi. Nous marchons avec cette bénédiction. Alléluia. L'assurance du salut a beaucoup d'avantages, bien-aimés. Tout ce que nous cherchons dans les mots se trouve dans l'assurance du salut. Avoir Jésus dans nos vies. Car à Jésus, il y a tout. David a été élevé. Lui qui était moins considéré. David était devenu roi. C'est que les hommes ne s'entendaient pas. Bien-aimé, avoir Jésus dans ta vie. Crois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dieu te fera ce que les gens ne vont pas comprendre dans ta vie. Dieu fera des choses qui pousseront les gens de ne pas comprendre comment tu es béni. Alléluia. Comment cet homme est béni. Comment cette femme est bénie. Comment cet homme est élevé. Dieu fera des choses qui vont étonner vous-même à tes prochains. Dieu fera des choses qui vont étonner vous-même à ton côté copain. Dieu fera des choses qui vont étonner vous-même à les gens qui te rient. Les gens qui se moquent de toi. Car nous avons l'assurance du salut. C'est un garantie pour moi quand je marche. Je sais que même si aujourd'hui rien qui ne marche, mais je serai béni. David a été élevé, est devenu roi parce qu'il était avec Dieu. Rien n'était possible à Dieu. Rien n'était possible devant l'assurance du salut. L'assurance du salut, c'est la garantie d'avoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Lorsque nous marchons, il faut marcher avec cette assurance. Même si aujourd'hui rien qui ne marche, mais je sais que demain ou après demain, l'Éternel fera mon nom grand. Il a dit Abraham, je ferai ton nom grand. Alléluia. Tu seras le père de toutes les nations. L'Éternel fera ton nom grand. Même si aujourd'hui rien qui ne marche, tu vois des problèmes devant toi. Les difficultés se lèvent contre toi. Les combats se lèvent contre toi, contre ta famille. Mais il faut avoir cette assurance que l'Éternel fera mon nom grand. Même si aujourd'hui rien qui ne marche, mais Dieu fera mon nom grand parce que j'ai l'assurance du salut. Alléluia. Il y a beaucoup d'avantages dans l'assurance du salut. Je vais parler de 3 points qui vont nous aider encore, qui vont nous bénir pour l'assurance. Pour citer, premièrement, premier point, nous avons maintenant une relation intime avec Dieu. Regardez l'avantage de l'assurance du salut. Nous avons maintenant une relation d'intimité avec Dieu. Parce que la Bible nous dit que tous ceux qui ont péché ont prouvé de la grâce de Dieu. Et Adam, Ève et les serpents, Dieu l'a puni. Dieu les a punis. Et Dieu les a chassés dans les jardins. Alléluia. Ça veut dire que l'homme était devenu loin de Dieu. L'homme était devenu loin de Dieu. Musika nan sabe. Moto akabwana ki nan sabe. Ouais, kabwana ki moto nan sabe ezali chou. Alléluia. Mais la Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 8 verset 15. Écoutons ce que la Bible nous dit. Romains 8 verset 15 à 16. On va aller jusqu'à verset 16. La Bible nous dit, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore de la crainte. Alléluia. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Osopanga elokonini. Alléluia. Molimo moto ya mesa molimo na nsabe opesa na makasi opesa na lobiko opambolaka ememaka moto mosika na nsambe. Mais pourquoi avons-nous la crainte? Alléluia. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Alléluia. Premièrement, ici Dieu nous a fait enfants. Ici nous sommes devenus enfants. Nous sommes parce qu'on était rejetés. On était devenus loin des cieux. Mais ici Dieu, pour son amour, il a dit qu'il est Abba Père. Verset 16, la Bible nous dit l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. L'Esprit lui-même rend témoignage à nous que nous sommes enfants de Dieu. Lui qui était rejeté à cause du péché. On était chassé du jardin à cause
Alléluia. Mais la Bible nous dit, bien-aimés, nous sommes devenir et nous sommes enfants de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit dans le livre de Galates chapitre 2 verset 20. La parole de Dieu nous dit, Galates chapitre 2 verset 20. Je n'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. Ici c'est Paul qui disait si je vis. Parce qu'il y a des gens qui voyaient Paul prêcher la parole. Il y avait d'autres qui ne croyaient pas que Paul était converti. Parce que les gens voyaient Paul et comment il maltraitait le peuple de Dieu. Les gens ne croyaient pas que Paul était converti. Ça peut arriver aussi dans ta vie, tu prêches la parole de Dieu. Tu annonces la parole de Dieu, mais les gens commencent à douter à toi que tu n'es pas converti. Tu n'es pas digne de prêcher la parole. Mais ici, Paul a répondu, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Ce qui a fait Paul de dire ces paroles ou de déclarer ces paroles, parce que Paul avait l'intimité avec Jésus. Alléluia. Il avait cette intimité avec Dieu. Paul avait cette connexion avec Dieu. C'est ce qui avait poussé Paul à déclarer, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Une personne qui n'a pas d'intimité avec Dieu, comment tu diras, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi? Parce qu'il n'y a pas Christ dans ta vie. Alléluia. Mais lorsque Christ est dans ta vie, tu as maintenant une relation intime avec Dieu. Là, tu peux déclarer, les gens peuvent te critiquer, mais tu peux déclarer, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce qu'il y a maintenant l'intimité avec lui. Alléluia. Il y a la connexion avec Dieu. Ça peut arriver, bien-aimé, comme un père avec son fils, je le dis souvent ces paroles, comme notre bien-aimé Yannick avec son papa. Ça peut arriver, il y a une relation, lui étant qu'enfant, son père étant que père. Son père peut prendre une décision en disant qu'aujourd'hui, Yannick, tu n'es plus mon enfant. Va-t'en, quitte ma maison. À propos du péché ou quelque chose que Yannick a commis, son père a pris la décision de le chasser. Son père a pris la décision de ne pas être encore mon enfant. Tu n'es plus mon enfant, pardon. Et partout que Yannick ira, partout que Yannick passera, les gens qui vont voir Yannick, ils vont dire que regardez l'enfant de papa est tel. Ça veut dire que même si son père a déclaré que tu n'es plus mon enfant, mais les gens qui vont voir Yannick dans la cour de route, ils vont dire que cet enfant est l'enfant de papa est tel. Ça veut dire qu'il y a une relation entre lui avec son père. Papa peut déclarer que tu n'es plus mon enfant, mais il y a une relation entre lui et avec son père. Seulement, il n'y a plus l'intimité. Alléluia. Il n'y a plus l'intimité. Donc ça veut dire que son père n'a plus cette envie d'apporter même son soutien dans la vie de Yannick. Parce que son père a rejeté Yannick. Il n'y a plus l'intimité, mais il y a une relation qui témoignera aux gens qui sont dehors que Yannick est l'enfant de papa interne. Les gens qui vont voir Yannick dans la souffrance diront que regarde l'enfant de papa interne qui est en train de souffrir. Parce que les gens ne connaissent que Yannick est l'enfant de papa interne. Alléluia. Mais il n'y a plus l'intimité. Parce que son père a rejeté Yannick à cause du mal qu'il a commis. Alléluia. Et nous aussi, c'est la même chose. Qu'on n'avait plus l'intimité avec Dieu. Il n'y avait plus l'intimité avec Dieu. Mais la Bible nous dit, c'est grâce à sa mort, son sang qui a coulé à la croix, nous sommes réconciliés avec le Père. Nous avons maintenant l'intimité avec le Père. Alléluia. Et ça, la casse la yoté. Alléluia. Parce que si Yannick a fait le conflit avec son père, qui allait réparer ce conflit? Alléluia. Qui allait réparer ce conflit? Mais nous avons eu cette grâce. Le réparateur par excellence, c'est Jésus. Alléluia. Nous avons vu la grâce et la foi en Jésus, qui est le réparateur par excellence. Jésus est venu réparer ta relation avec Dieu, ta relation d'intimité avec Dieu. Parce qu'il n'y avait plus l'intimité, toi, avec Dieu. Il n'y avait plus l'intimité entre moi avec Dieu. C'est grâce à la mort de Jésus, le sang qui a coulé à la croix, qui a réconcilié l'homme avec Dieu. Alléluia. Qui a réparé cette intimité avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous marchons avec cette assurance parce que nous avons l'intimité avec lui. Aujourd'hui, nous sommes connectés avec Jésus. Lorsque nous prions pour les malades
Alléluia. Nous prions pour les malades sont guéris. Nous prions pour les gens qui ont des problèmes, les gens trouvent des solutions. Parce que nous savons maintenant l'intimité, une relation d'intimité avec Dieu. Alléluia. Nous avons maintenant cette relation d'intimité avec Dieu. Et nous avons eu cette relation et grâce à la mort de Jésus. Alléluia. C'est grâce à la mort de Jésus que nous avons eu cette relation d'intimité avec Dieu. Parce qu'on était séparés de Dieu. On était éloignés de Dieu. Tu regardes maintenant comment Dieu est amour avec nous. Regarde le bénéfice ou l'avantage d'avoir Jésus dans nos vies. Il est venu te réconcilier avec les pères. Toi qui étais loin des pères. Ça veut dire que la main de l'Éternel ne peut pas se manifester sur toi. Parce que tu étais éloigné de lui. Tu étais séparé de lui. Réparateur, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il est venu réparer la relation de l'homme avec Dieu. Il est venu réconcilier l'homme avec Dieu. C'est à travers son sang. C'est pour cela que j'aimerais encourager le peuple de Dieu. Les problèmes qui est devant toi ne te poussent pas à abandonner, bien aimé, ton salut. Ne te pousse pas à abandonner, à renoncer ta foi à Jésus. Car Jésus a payé un prix pour que tu sois réconcilié avec le Père. Si aujourd'hui Jésus n'avait pas payé un prix, aujourd'hui moi et toi, on n'allait pas être réunis dans ce lieu. Si nous sommes là, car Jésus a payé un prix, alléluia. Bien aimé, ne cherchez pas à fouler la grâce et l'assurance du salut que tu as, Jésus. L'assurance du salut a beaucoup d'avantages. Les gens vont te mentir qu'à Jésus, il n'y a rien. Pour te pousser à renoncer ta foi. Pour te pousser à abandonner Jésus pour aller chercher ailleurs, c'est la mort. Parce qu'en Jésus, il y a la vie, en dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. Alléluia. C'est vraiment important pour nous, bien-aimés. Deuxième point, nous allons parler. Il prend désormais soin de tous nos problèmes. Alléluia. Il prend désormais soin de tous nos problèmes. Lorsque nous parlons des 4 lois spirituelles, l'amour de Dieu, alléluia, l'amour de Dieu, l'homme est péché, il est séparé de Dieu. L'homme était pécheur, il a péché, il était séparé de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est venu pour nous donner la solution de tous nos problèmes. Troisième point, ici il prend soin de tous nos problèmes. Car nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Maintenant c'est lui qui commence à se charger de nos problèmes. Mais pourquoi dire mais as-tu peur? Alléluia. Il commence à prendre soin de nous. Et 4 points, nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le fait de le recevoir comme Seigneur et Sauveur, il prend soin de nous. Alléluia. Mais pourquoi les problèmes qui sont devant toi te font peur? Les difficultés qui sont devant toi te font peur. Quand tu commences à regarder ton âge, tu as peur. Aujourd'hui, il y a des choses qui nous font peur. Parce que nous, les enfants de Dieu, nous regardons beaucoup nos problèmes. Nous fixons beaucoup les regards dans nos problèmes. Alléluia. Nous fixons beaucoup les regards dans nos problèmes. Lorsque tu vois qu'il y a ça, il ne va pas dire focaliser. Tu commences seulement à regarder que ta vie, il n'y a rien qui ne marche. Tu commences à s'inquiéter à beaucoup de choses. C'est là qui donne l'accès au diable. Parce qu'à partir de là, tu auras maintenant la paix. C'est la paix et la porte d'entrée du diable. Alléluia. Parce que nous fixons beaucoup les regards dans nos situations. Nous fixons beaucoup les regards, bien aimés, dans nos problèmes, dans nos maladies. C'est ça qui nous pousse, bien aimés, à renoncer nos foi. Au lieu de fixer ton regard à Jésus que tu as reçu comme Seigneur et Sauveur, à Jésus qui a dit Abraham, je te ferai un nom grand. Même si rien qui ne marche, je sais que l'Éternel fera mon nom grand. Dieu qui a dit Abraham que je te bénirai. Même aujourd'hui, rien qui ne marche, je sais que l'Éternel me bénira. Parce que c'est lui qui prend soin de moi. Nous allons lire dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 6, verset 26. Matthieu 6, 26, la Bible nous dit. Matthieu 6, 26. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, mais ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que Alléluia. Yé alunarati, yé abukarati. Mais Zambé azolié saïe. Mais pour la unité de Yomo Alazam. Toi qui as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Lui, oiseau, il ne travaille pas. Mais il mange, il ne récolte pas, mais il mange. Mais pourquoi pas toi? Ne vale pas que. Ne vale pas toi. Alléluia. Donc je vais dire à une personne que Dieu prend soin de nous.
m'aura bien aimé que nous regardons seulement les matériels. Mais nous oublions que Dieu prend soin de nos santé. Alléluia. Dieu prend soin de nos santé. Combien de personnes qui sont dans les comas? Combien de personnes qui n'arrivent plus à respirer? Mais toi tu regardes seulement les matériels. Mais comment Dieu va t'abandonner? Tu ne vois pas ta santé. Comment Dieu s'occupe de ta santé? Comment Dieu protège ta santé? Comment Dieu te donne une bonne santé? Alléluia. Mais nous sommes beaucoup focalisés au matériel. C'est ça qui nous fait oublier les merveilles de Dieu. La Bible nous dit: mon âme est bénie l'Éternel. Tout ce qui est à moi bénissez son Seigneur. Mon âme est bénie l'Éternel. Elle n'oublie aucun de ses bienfaits. Nous oublions les bienfaits de l'Éternel parce que nous regardons la situation qui est devant nous. Nous regardons bien la situation qui est face à toi. Mais nous oublions la bonne santé que Dieu nous donne. Si tu n'as pas la bonne santé, tu n'arriveras pas à faire quelque chose, ni aller au travail. Ce qui est important, c'est ça que Dieu nous donne, la bonne santé. Alléluia. Dieu prend soin de nous. Bien aimé, tu dors, tu te réveilles, mais tu ne sais pas ce qui passe à la nuit. Dieu prend soin de ta vie, même la nuit. Pendant la nuit, Dieu prend soin de ta vie. Dieu prend soin de ta vie dans tous les domaines. Alléluia. Il suffit seulement d'avoir et marcher et vivre avec Jésus dans nos vies. Il suffit seulement de ne pas abandonner Jésus. Même aujourd'hui, il n'y a rien qui ne marche dans ta vie. Même aujourd'hui, tu vois que ça ne va pas. Venir à Christ, ce n'est pas dit que les difficultés ne viendront pas. Mais il faut marcher avec des paroles de révélation, avec cette assurance des promesses que Dieu a fait à nous. Il a dit dans le livre de Chants, chapitre 10, verset 10, dans les dernières lignes, les deux dernières lignes, il a dit que Dieu a promis une nouvelle vie, une vie en abondance. Alléluia. Mais lorsque nous marchons, ce n'est pas seulement la vie éternelle que nous avons à lui. Il a dit encore une vie en abondance. Ça veut dire une vie meilleure, une vie bien. Alléluia. Et lorsque nous marchons, nous devons marcher tant qu'enfants de Dieu. Étant de ceux-là qui a Jésus dans leur vie. Et marcher qu'il y a une promesse que Dieu a fait dans ma vie. Même si aujourd'hui rien qui ne marche, mon bien-aimé Yannick, mais marche avec ces promesses. Dieu m'a promis une vie en abondance. Une vie bien, une vie excellente, une vie de réussite. Je sais qu'il y aura un jour, Dieu me bénira. Alléluia. Parce qu'il nous a promis cela. On a fait. Nous en avons. Dieu nous a promis cela. Ce qui nous a soin de pour la beauté. On a dit que on continuer mon bikis. On a dit qu'on abandonner les choux, qu'on abandonner mon qui n'est pas prêt sa vie n'aille pas y. Pourquoi pas qu'il ne s'en charger de ta vie? Alléluia. Il y a qu'on prendre soin de vie. Mais c'est un avantage pour nous. Que Dieu a dit il prendra soin de nous. Il prendra soin de nous. Alléluia. La Bible nous parle dans le livre de 3 Jean chapitre 1 verset 2. 3 Jean chapitre 1 verset. Si quelqu'un trouve pour faire la lecture. 3 Jean chapitre 1 verset 2. Chapitre 1 verset 2. 3 Jean chapitre 1 verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen, amen. C'est ça qui est le souhait de Jésus pour ta vie. Donc quand il n'y a rien qui ne marche, ne désespère pas. Le souhait de Jésus que tu prospères en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Quand tu marches, il faut marcher avec ses paroles. Même si les lois c'est là. Mais souvent ça ça qui n'a pas boire. Alléluia. Souvent ça qui n'a que des libosos. Souvent le souhait de Dieu est que moi je résiste. Même aujourd'hui il y a des blocages devant moi. Je ne peux pas perdre mon espoir. Car Jésus est avec moi. J'ai l'assurance du salut. Les gens vont te poser des questions. Mais comment toi tu crois comme ça les choses que tu ne vois pas? Dis-les que j'ai l'assurance du salut. Amen. C'est l'assurance du salut qui me fait croire à toutes ces choses. Alléluia. Car c'est lui qui m'a promis que son souhait et que je prospère à bonne santé comme prospère l'état de mon âme. Et je sais que l'Éternel me bénira. Je sais que l'Éternel bénira ma famille. Alléluia. C'est ça qui est le souhait de Dieu. Le souhait de Dieu n'est pas que tu as Jésus dans ta vie, tu commences à souffrir tous les jours de ta vie. Tu pleures à tout moment. Non. Mais comment le monde témoignera que Jésus est Seigneur?
Il témoignera lorsque tu as Jésus. Et Jésus est en train de transformer ta vie. Et c'est par là le monde témoignera réellement que Jésus est Seigneur. Alléluia. Ne désespère pas, mon bien-aimé. N'aie pas la peur, même si rien qui ne marche. Même si tu vois les choses ne semblent pas bonnes dans ta vie. Mais n'abandonne pas. Allez jusqu'au bout. Ceux qui arriveront au bout, qui seront sauvés. Allez jusqu'au bout. Maintenant, le temps que toi tu veux abandonner, c'est le moment que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Alléluia. C'est le moment que cet homme que j'avais donné témoignage avait pris la décision d'abandonner parce qu'il a écouté sa femme, ses enfants sont morts. C'était le moment que l'Éternel allait intervenir. Alléluia. Ne désespère pas, peuple de Dieu. Car son souhait est que tu prospères en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Il y a un souhait ensemble. Mais il faut voir que je vais prospérer. Déjà dans nos santé prospérer parce qu'on a la bonne santé. Mais regarde, ce n'est pas que les matériels. Alléluia. On a la bonne santé à nous. Il ne faut pas cesser les courses. Il ne faut pas cesser les courticatés. Quand abandonner ça, mettre une mission ça dans la table aux autres tables là. Alors la poste a poussé à yo aussi dans ça. Alors la poste a yo renoncé mon yamina yo. Yo dit kanzabe. Pas battre les bandes kanzabe ça koufa. Pour que yo koufa. Alléluia. Seulement à Jésus que nous avons la vie. La Bible nous dit dans le livre de Philippiens chapitre 4 verset 19. La Bible nous dit Philippiens 4 verset 19. Je vais lire. Si quelqu'un trouvait de faire la lecture, Philippiens 4. Je vais pas Philippiens 4. Philippiens 4, verset 19. J'ai lu la parole du Seigneur. Amen. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Amen. À la fin, il dit seulement le mot de Jésus parce que tout se trouve entre les mains de Jésus. Tout ce que nous avons besoin se trouve à Jésus. Ici, on nous parle des oiseaux. C'est lui-même Dieu qui prendra soin de nos vies. Quand on y pense, qu'est-ce que les enfants vont manger demain? C'est lui-même Dieu qui prendra soin de toi. Alléluia. C'est lui-même Dieu qui prendra soin de toi. Dieu est en train de s'inquiéter. À quoi je vais manger? Comment mes enfants vont vivre? Comment je ferai pour nourrir ma famille au pays, en Afrique, partout dans le monde? Comment je vais faire pour prendre soin de ma famille? Prends soin de mon mari qui ne travaille pas. Regarde mes enfants, je n'ai pas la possibilité de faire vivre ma famille. Regarde en Afrique, on m'a payé, il y a mon père là-bas, mon oncle qui est malade. Là, on demande de l'argent, mais moi, je n'ai pas de l'argent. Fixe ton regard à Jésus que tu acceptes comme Seigneur et Sauveur. Il prendra soin de tous tes besoins. Il prendra soin de tous tes besoins. Au lieu de te poser beaucoup de questions, mais fixe ton regard à Jésus. Mais regarde-moi qui est parti se présenter à l'offrande, Seigneur. J'ai travaillé, j'ai bien préparé, mais on m'a donné les régions. Mais les régions ne te découragent pas, mais fixe ton regard à Jésus. Car la Bible nous dit, il est Jéhovah Jireh. Dieu pourvoira. Il pourvoira à tes besoins. Alléluia. Il pourvoira à tes besoins. À tes préoccupations, tout ce que tu as besoin, il est le Dieu pourvoira. Même dans ta famille, Dieu pourvoira, il pourvoira. Alléluia. Pourquoi tu as peur, mon bien-aimé? Pourquoi as-tu peur? Toi qui as l'assurance du salut, l'assurance qui a beaucoup d'avantages et beaucoup de bénéfices. Pourquoi as-tu peur? Nous avons la peur parce que nous n'avons pas la connaissance de toutes ces paroles. Parce que lorsque nous avons la connaissance de la parole, tu ne seras pas peur. Alléluia. Tu vas marcher avec la promesse que Dieu nous a promis. Et ça va se réaliser dans ta vie. Alléluia. Et le monde de Père de gloire va comprendre que nous n'avons pas guamé. Alléluia. Comment rater? Parce que Jean 10 qu'il nous a promis une vie en abondance. Lui qui est le bon berger, lui qui sommes les brebis, il a donné sa vie pour ses brebis, il a donné sa vie pour nous. Ce qui était grave, il a fait. Et pour la nuit, il ne faut pas la vie. Il ne faut pas la vie à Kolebal. Il ne faut pas la vie à Koulousou. Il dit qu'il est sauf par rapport à la vie. Mais il ne faut pas la vie des hommes à Kolebal. Nous marchons avec ces promesses-là. Nous marchons avec ça. Alléluia. Kopanga eloko tout. Nous avons beaucoup d'avantages à Jésus. Il nous bénira.
Jésus nous bénira. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans le livre de 1 Pierre chapitre 2 verset 24. 1 Pierre chapitre 2 verset 24. Je vais citer les gens. Lui qui a porté lui-même nos péchés à son corps sur les bois. Il a porté lui-même nos péchés. À partager pas sur l'homme tout est, mais pour nous sauver en son corps sur les bois. Afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Alléluia. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Quelle maladie qui est devant toi qui te dérange? Quelle maladie qui est devant toi qui perturbe même ta vie? Tu n'as plus l'envie de lire la parole de Dieu, ni l'envie de prier, parce que tu es malade, tu es menacé par la maladie. Alléluia. La femme qui avait la perte de sang a cherché la guérison par plusieurs médecins. La Bible nous dit elle a dépensé tout ce qu'elle avait, mais elle n'a pas trouvé la solution. Ça va nous montrer que la solution se trouve seulement à Jésus. Alléluia. La solution se trouve, mais toi maintenant tu as Jésus. Mais pourquoi aller regarder ailleurs au lieu de regarder à Jésus? Lorsque la maladie se présente devant toi, il a dit c'est par ces meurtrissures nous sommes guéris. Alléluia. Lorsque la maladie se lève devant toi, même si les médecins ont dit pour telle maladie, tu as 3 ans de chance de vie. Dis aux médecins, c'est toi qui as dit. Mais par ces meurtrissures que moi je suis guéri. Si les médecins ont dit que ton mari mourra, dis aux médecins que c'est toi qui as dit. Mais je sais que par ces meurtrissures que mon mari est guéri. Alléluia. Mon mari ne mourra pas. Alléluia. Si il te dit que comment tu crois qu'il ne mourra pas, parle-lui de Jésus. Dis-lui que Jésus a donné sa vie à la croix pour moi. Et moi je l'ai reçu dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. La guérison est une bénéfice pour moi étant qu'enfant de Dieu. La guérison est mon avantage étant qu'enfant de Dieu. Père, il faut que je le vis dans ma vie. Donc ça veut dire moi je ne mourrai pas, mais moi je vivrai. C'est par ces meurtres-ci que moi je suis guéri. Alléluia. Il faut le déclarer. Quand on a 3 ans de vie, 3 ans de vie, on va dire qu'on raisonne le alléluia. Famille qui va s'en charger de ma famille? Mais tu as oublié qu'il a dépassé meurtrissure, nous sommes guéris. Et lorsque l'Éternel avait envoyé Esaïe, bien aimé auprès, bien aimé, de Ézéchias, que tu nous vois. Ézéchias a fait ses regards dans le mur, il a regardé le Père. Il a dit, le Père, souviens-toi de moi. Alléluia. Mais on est fixé ton regard au sol. Allez chercher la guérison par-ci, par-là. Oh, aux personnes de ce monde, aux personnes traditionnelles, comme cette femme a marché pendant 12 ans, a cherché les hommes pour les guérir, mais elle n'avait pas la guérison, car la guérison se trouve en Jésus. Mais quoi qu'il y a Jésus, pourquoi as-tu peur? Alléluia. Pourquoi as-tu peur? Par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Pourquoi as-tu peur? Alléluia. Dieu a dit à Esaïe, retourne là où tu viens. Dis à mon serviteur, il ne mourra plus. Il ne mourra plus, j'ai augmenté 15 ans de vie. Alléluia. Il serait ton mal à retour. Ton mal à retour. Regarde ce qui est arrivé dans la vie de Job. Job par terre, il a tout perdu. Job est malade. Mais Job a gardé son assurance à Dieu. Job a gardé son assurance à Dieu. Regarde un peu l'exemple de Job. Job 19, verset 25. Regarde ce que Job a dit. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et qu'il se lèvera l'éternel sur la terre. Amen. Si Job avait déclaré ces paroles, parce que Dieu, Job avait la conviction à son Dieu. Job avait l'assurance que Dieu qu'il servait, il est vivant. Et il se lèvera l'éternel pour agir. Alléluia. Mais pourquoi tu perds de la maladie? Ton Rédempteur est vivant. Tu as peur, c'est comme si Dieu est mort. Tu as peur, c'est comme si Dieu est dans les choses, dans les tombeaux. Mais il a déjà ressuscité. Alléluia. Mais pourquoi as-tu peur? Ton Rédempteur est vivant. Même si les gens sont séqués, il se lèvera l'éternel pour agir dans ta vie, pour agir dans ta situation.
que j'ai aimé dans ces paroles. Dieu, il ne reste pas seulement à guérir, mais il restaure aussi. Car il est le véritable restaurateur. Il a restauré la vie des Job. A Job ici et Sikaoyo. Job a Bounisaki Lipa. A Job ici. Sikawa Bounisaki le côté à Job ici. Donc il a restauré la vie de Dieu. A permis Job de plus. Alléluia. Et lorsque nous avons l'assurance de Dieu, l'assurance du salut, bien Dieu ne va pas rester seulement. Ne restera pas seulement nous guérir. Et il va restaurer. Nous serons couffants là-bas. Alléluia. À quoi restaurer à vous? Le regard restaurant qui le fou de Gandara. Les hommes qui ont vu cet homme assis. Dieu a délivré cet homme et il a restauré aussi la vie de cet homme. Alléluia. C'est ça le travail de Dieu. N'aie pas peur, mon frère, ma soeur. Kobanga est le côté. Pour la aussi ça, Kobanga est le côté. Il est notre protecteur. Jésus est notre protecteur. Il est celui qui nous protège tous les jours. Psaume 46, verset 2 à 4. Psaume 46, 2 à 4. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Car la terre est bouleversée. Car les montagnes sont ébranlées au cœur de la mer. Et que les flots de la mer mugissent et qui se soulèvent jusqu'à la fin, jusqu'à faire trembler les montagnes. Alléluia. Dieu est ton protecteur. Même si parce qu'il est ton protecteur. Pourquoi tu as la crainte? Pour la dire au bar la kabao va télémer la caillou. Bao va bouti sa caillou. Même si Ngomba n'est pas la puissance naïe. Même si Nokiligo n'est pas la puissance naïe. Mais il est celui qui est ton appui, ton refuge. Mais pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Famille Nabiso, Batouba Bongakate, Balake Nabiso, tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? C'est lui qui te protège pendant la nuit. Les combats visibles et invisibles, toi tu ne vois pas. Toi tu te réveilles au moment où tu as la moki. Mais où est le gars qui n'a pas tout évité? Alléluia. Verset Psaume 33, 23, verset 4, la Bible nous dit. 23, verset 4. Même quand je marche dans la vallée l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Alléluia. Ta houlette et ton bâton, ce sont eux qui me consolent. Nous allons déclarer cette parole. Même quand je marche dans la vallée l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et mon bâton ne sont eux qui me consolent. Au nom de Jésus-Christ. Même si le limoso est koufa, même si tu es devant la mort se présente devant toi, tu es dans le combat. Bien aimé, si tu as un frère et une sœur qui est dans le combat, bien aimé, déclare cette parole en faveur de lui, qu'il ne mourra pas, même si nous marchons dans l'autre vallée de la mort. Je ne crains aucun mal car l'Éternel est avec moi. Même si le problème se présente devant moi, même si le combat se présente devant moi, même si les soucis se présentent devant moi, même si aujourd'hui rien qui ne marche dans ma famille, rien qui ne marche dans ma vie, mais je ne crains aucun mal, quand je sais que l'Éternel est avec moi. Il est avec toi, tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi, mon bien-aimé ami? Tu as peur de quoi, ma soeur, mon frère? L'Éternel est avec toi, il pourvoira à tes besoins. Alléluia. Tu as peur de quoi, bien-aimé? Pour finir, bien-aimé, Marc 16, 15 à 18 nous a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Tu as crié à Jésus. Tu as crié à Jésus. Voici les miracles qui vont t'accompagner. Alléluia. Ils chasseront les démons. Mais toi, au lieu de chasser les démons, tu as la paix.
Alléluia. Ils parleront des nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point les mal. Alléluia. Parce que Jésus est à toi. Parce que tu es avec Jésus. Parce que tu marches avec Jésus. Dernier point, nous sommes devenus les citoyens du ciel. Dernier avantage, nous sommes devenus les citoyens du ciel. Philippiens 3, verset 20. Nous sommes devenus les citoyens du ciel. Philippiens 3, verset 20. La Bible nous dit, mais notre cité en nous est dans les cieux. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je suis devenu les citoyens du ciel. Amen. Citoyen du ciel, tu es là. Amen. Tu es là, clame pour Jésus. Tu as ta place au milieu de Dieu. Mais j'aimerais encourager le peuple de Dieu, conseiller le peuple de Dieu, de ne pas fouler cette grâce que nous avons en Jésus. À Jésus, il y a beaucoup d'avantages. Et nous sommes des citoyens du ciel, c'est la parole qui dit. Mais il ne faut pas fouler la grâce que tu as de l'assurance du salut. D'avoir Jésus dans ta vie. Les problèmes, les difficultés qui sont devant toi, ne te poussez pas à fouler cette grâce. Alléluia. Nous allons prier même pendant 5 minutes pour sceller cette parole. Lève-toi là au Dieu. Invite notre sœur Dorcas, nous allons chanter et à l'honneur de Jésus et en même temps nous allons prier. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Entre maintenant dans ton cœur, mon bien-aimé. Kota la moitié malayo. Plusieurs fois que nous avons la paix, et la paix nous empêche de ne pas vivre l'avantage de Dieu dans nos vies, de ne pas vivre tous les bénéfices que Dieu nous a promis. Bien-aimé, commence maintenant à entrer dans ton cœur. Commence à voir maintenant Jésus qui est devant toi. Peut-être quelque part les problèmes t'ont poussé, bien-aimé, à regarder, à regretter d'avoir Jésus dans ta vie et à retourner dans tes vies anciennes. Maintenant, commence à voir Jésus qui est devant toi. Entre dans ton cœur, nous allons chanter Jésus a tout payé pour nous. Alléluia. Entre dans la prière, cette chanson nous aide à entrer dans la profondeur de la prière. Seigneur.